J'espère que dans 5 ans je serai encore en vie. Coup dur. Je suis hyper glauque comme meuf, je suis désolée. Je m'excuse par avance si la lumière bouge. Je filme avec la lumière naturelle et on sait que c'est toujours un peu la merde, donc potentiellement le soleil va partir, le soleil va revenir, donc ce sera plus ou moins sombre. J'essaierai d'ajuster, mais si c'est perceptible, désolée. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas si longtemps, parce que du coup on s'est vu le mois dernier, il y a 5 ans, jour pour jour, vraiment, jour pour jour, on est 7 février. Et qu'est-ce qui se passe le 7 février? Et bah il y a 5 ans, le 7 février 2021, je publiais sur YouTube une vidéo d'une capsule temporelle que je m'adressais à moi dans 5 ans. Et donc on est là aujourd'hui pour y répondre, pour re-regarder cette vidéo. Ça fait un moment que je l'ai pas vue, je vais pas vous mentir, je pense que ça a fait au moins 2 ou 3 ans. On va réagir à cette vidéo ensemble, mais je vais peut-être pas laisser toute la vidéo, sinon ça risque d'être un peu longué. Donc si vous voulez retrouver la vidéo, c'est par ici. Voilà, maintenant vous vous débrouillez. Allez, on se lance. Coucou les caps, j'espère que vous allez bien. Je vais... Oh non, je suis trop mignonne. Vraiment trop chou, j'ai envie de me faire un câlin. La vidéo de cette semaine, c'est une capsule temporelle. En gros, je vais simplement parler à la moi de dans 5 ans. Et j'espère que dans 5 ans, je serai toujours là pour pouvoir faire une vidéo de réaction à cette vidéo-ci. Dans 5 ans, j'aurai... Dans 5 ans, ce sera l'année de mes 27 ans. Oh my god 27 ans, c'est l'âge auquel maman m'a eu. Cette vidéo... Ça, on n'en parle pas assez, hein. Mais pour moi, 27 ans, c'est genre un énorme âge. Plus que les 25 et tout. 27 ans, comme c'est l'âge auquel ma mère m'a eu, je me suis posé toute ma life la question de où j'en serais à 27 ans. Je pensais pas en être là, mais je m'en sors bien, je pense quand même. Mais on répondra aux questions, donc on va voir. J'espère que dans 5 ans, je serai encore en vie. Coup dur. Je suis hyper glauque comme meuf, je suis désolée. Première question Marine, comment vas-tu? Dans l'année de tes 27 ans, en 2026, qu'est-ce qui se passe de bien dans ta vie? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que t'es heureuse? Est-ce que t'es épanouie? Bah écoute, en ce moment ça va. T'as plein de rebondissements dans ta vie parce que bah à 26 ans t'as décidé de te réorienter, de changer de métier. Donc ça a changé plein de choses sur ton rythme, sur ta dynamique de vie de ces derniers mois. Donc c'est vrai que t'aimerais bien potentiellement te refaire accompagner par quelqu'un pour ta santé mentale. Mais à 26 ans du coup tu as déjà fait une thérapie sur 2 ans. T'as fait beaucoup de bien, qui t'a appris beaucoup de choses sur toi-même. T'as rencontré plein de nouveaux amis. Des nouveaux amis même dans ton ancien travail. Et ça veut dire qu'on peut se faire des amis au taf et que c'est même plutôt chouette. T'as même rencontré quelqu'un qui est très bien avec qui tu vis actuellement. T'as une stabilité que tu rêvais d'avoir. Quand t'étais plus jeune. T'es quand même d'un caractère assez prudent, donc tu voulais vite être stable, indépendante financièrement, etc. Et tout ça, ça a pu se réaliser pour toi, donc c'est très cool. Et voilà, écoute, tu vas bien. J'aimerais bien me faire une vidéo dans 5 ans qui réagit à cette vidéo-là. Donc, est-ce que Marine dans 5 ans va bien? C'est tout ce que je me souhaite. J'espère que t'es épanouie, que tu vis ta best life, ma bella. Deuxième question, as-tu eu ton diplôme? Oui, t'as fini tes études, t'as même été major de ta promo, let's go! T'as majoré la licence, t'as majoré le master, star en fait. Prends tes lauriers, ils sont pour toi ma belle. Cependant, plot twist, t'es de retour à l'école. T'as eu ton master de communication marketing, t'as bossé 2-3 ans dans ce domaine-là. Et puis t'as décidé de te réorienter, donc t'as passé un concours de la fonction publique. Et avec ce concours venait une période de formation obligatoire. Donc tu es de retour sur les bancs de l'école pour 8 mois. T'es pas trop inquiète sur la validation de cette scolarité, puisque pour l'instant ça se passe bien, les cours sont intéressants et tu t'es fait plein de copains. Mais sait-on jamais. Donc j'espère que la Marine dans 5 ans pourra dire que c'est bien validé et que tout ça est derrière nous. Troisième question, où travailles-tu? Déjà, est-ce que tu travailles? Parce que c'est aussi possible que tu ne travailles pas, que tu connaisses le chômage. J'espère que c'est pas le cas, parce que t'es quelqu'un d'hyper dynamique et t'as pas envie de rester chez toi à rien faire. Alors déjà, je peux te rassurer, tu travailles, puisque techniquement tu es rémunéré par ton école, puisque t'es fonctionnaire stagiaire. Donc pas de panique, pas de chômage, tu l'as connu seulement 2 mois à la fin de tes études et ça a été assez traumatique parce que t'as pas trop aimé ça, le chômage. On se souhaite que tu ne le connaisses plus jamais, d'où le choix du fonctionnariat d'ailleurs, hein, un choix normalement calculé pour ne plus trop connaître le chômage. T'as eu ta première affectation à Paris dans un service qui t'intéresse, donc t'es trop contente de ça. T'as malheureusement jamais été travailler à l'étranger, ça t'aurait beaucoup plu, mais c'est vrai que les VIE et les VIA c'était pas si simple à trouver à ce moment-là. Donc t'es partie dans un taf qui t'a plu, où t'as fait de la communication quelques années, c'était très chouette. Et maintenant tu fais autre chose. Quatrième question, y a-t-il une nouvelle pandémie? Est-ce qu'il y a eu un autre truc traumatisant ou est-ce que simplement ta vie est retournée à la normale? Il n'y a plus de pandémie, il n'y a pas eu de gros chocs comme ça en tout cas qui s'est passé en France et qui a impacté directement ta vie. Toi t'as eu des problèmes personnels assez forts, t'as eu un traumatisme qui a impacté ta vie, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et puis il y a des événements internationaux qui impactent
ta vie et tes conditions de vie. Il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait exploser les prix de l'énergie, qui a mené à beaucoup d'inflation. Il y a pas mal d'explosions de conflits dans le monde qui se créent de l'anxiété sur l'avenir que t'avais pas forcément il y a 5 ans. La qualité de vie en France elle se dégrade un peu. T'es entouré d'amis qui cherchent du taf et qui sont très stressés par ça parce que le marché de l'emploi est très dur en ce moment. Tu te rends compte que la situation économique en France n'est pas très stable. On te parle beaucoup de la dette, etc. C'est beaucoup de choses qui t'angoissent. Je suis assez pessimiste sur l'état du monde, sur l'état de la planète. J'ai l'impression qu'on recule énormément sur nos droits sociaux, sur l'écologie, sur beaucoup de choses en ce moment. Je croise fort les doigts et j'espère que dans 5 ans, j'aurai un discours un peu plus optimiste. Comment va ta famille? Ça va. Ça va. Tes parents vont bien. T'espères au fond que ton père prendra bientôt sa retraite parce que c'est bon, il a donné et qu'il commence un peu à fatiguer. Ton frère est devenu fonctionnaire. Voilà, il est surveillant pénitentiaire. Et t'es un peu surprise parce que ça lui correspond quand même plutôt bien. Il est beaucoup plus responsable et le fait de travailler, ça vous a pas mal rapproché. Et ta sœur, bah écoute, ça va. Elle a des petits soucis de santé mentale depuis quelques années maintenant, donc c'est un peu compliqué sur certains aspects de sa vie. Mais elle est toujours là, tu l'aimes toujours autant. Elle s'est jetée par la fenêtre il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs dans ton appartement parce qu'elle a voulu aller récupérer un truc au premier étage. Elle est toujours pleine de surprises quoi. T'es toujours aussi famille, t'es toujours aussi proche des membres de ta famille, tu les appelles toujours aussi souvent au téléphone. Et t'essaies quand même de rentrer quand tu peux, parce que Paris, Nord-Pas-de-Calais, ça se fait plutôt pas mal. Es-tu en couple avec quelqu'un? C'est l'année de tes 27 ans maintenant, l'âge à laquelle ta maman t'a eu. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as emménagé avec cette personne? Il faut savoir qu'il y a quelques années, ton goal ultime c'était d'avoir des enfants avant 25 ans, un mari, une maison, un chien, un labrador, et t'avais vraiment ce cliché dans ta tête, tu te disais si j'ai pas ça à cet âge-là, j'ai raté ma vie. Et bien écoute, ouais, t'es en couple, tu es dans l'appartement où tu vis avec ton mec et ça c'est banger. T'es même paxée, ma belle. Tu rêves plus du tout d'une famille très jeune avec un enfant, une grosse maison, un chien, etc. Ta vie à Paris te convient très bien. T'es très indépendante parce que t'as eu plein de relations ces 5 dernières années qui ont construit la personne que t'es et aussi plein de moments où t'étais seule et où c'était trop bien. Donc tu sais que tu peux très bien vivre sans un homme, mais pour le coup t'en as trouvé un qui est vraiment bien. C'est ta plus longue relation, ça fait déjà 2 ans bientôt. Et que le temps passe vite. Marine, dans 5 ans, comment ça va? Est-ce que t'es en couple ou mariée? As-tu des enfants? Il y a quelques années, ton goal ultime, c'était d'avoir des enfants jeunes. Oh là ma belle. Non, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de projet d'enfant, et il n'y a pas de projet d'enfant avant vraiment encore pas mal d'années. T'as des amis là qui commencent à réfléchir à avoir un premier bébé, etc. Toi, pas du tout. Mais vraiment, mais pas du tout. Et pourtant, t'adores les enfants, c'est pas du tout la question. T'as envie de continuer quand même à profiter de ta jeunesse, de voyager, de faire plein de choses, de penser à toi et d'être ta seule priorité pendant encore pas mal de temps. Tu veux toujours avoir des enfants, juste pas avant 30 ans. Voilà, écoute Marine, dans 5 ans, est-ce que t'as des enfants? Dans 5 ans, j'aurai 32 ans. Je serais peut-être en projet bébé. J'aurais peut-être envie à ce moment-là d'en avoir. Mais franchement, ça m'étonnerait que j'en ai envie plus tôt. Après, vous me direz, il y a quelques années, je disais complètement l'inverse, donc bon. As-tu un animal de compagnie? Tu n'as pas d'animaux de compagnie pour le moment. Tu réfléchis à prendre un chien depuis vraiment plusieurs mois, je dirais presque même 1 an. Et c'est un engagement que vous voulez pas prendre pour l'instant dans cet appartement-là. Mais si vous déménagez ensemble ou pas, c'est un truc auquel vous réfléchissez beaucoup. Voilà. Tu verras bien, mais pour l'instant, il n'y a pas de petits animaux avec nous. Question très importante, où vis-tu? Vis-tu toujours en France? Vis-tu toujours à Paris? Vis-tu ailleurs, quelque part ailleurs dans le monde? Je sais très bien pourquoi j'ai posé cette question, parce que j'espérais à ce moment-là dire que je vivais à l'étranger. C'est un rêve que j'avais qui n'est plus un rêve que j'ai actuellement. Donc non, tu vis toujours à Paris. Je vis toujours en France, je vis toujours pas si loin de ma famille, de mes amis, donc c'est très chouette. Je pense que je continuerai à vivre dans cette ville ou en tout cas en région Île-de-France encore un moment parce que je vais travailler ici et que tant que mon noyau dur sera ici, il n'y a pas trop de raison que je parte. As-tu beaucoup voyagé? Le voyage, c'est quelque chose qui te fait rêver, t'as envie de découvrir le monde, t'as envie de faire plein de choses, t'as envie de voyager seule et d'ailleurs c'est ta résolution de 2021. Est-ce que t'es partie en Corée du Sud et au Japon? C'est 2 pays qui te font rêver depuis des années. Est-ce que tu y es allée? T'as beaucoup voyagé, t'as été en Corée du Sud qui était un de tes rêves, t'es toujours pas allée au Japon mais tu travailles, t'es retournée aux États-Unis avant que ce soit Trump président, puisque là pour l'instant tant que Trump est au pouvoir et que c'est un état fasciste, tu ne leur donneras pas $1. Et t'as beaucoup voyagé en Europe, tu as même voyagé seule
plusieurs fois. T'es très fière de toi, t'aimes beaucoup partir à l'aventure, tu voyages de plus en plus en train et c'est une de tes résolutions que tu tiens depuis 2-3 ans bientôt. Ça fait quasiment 3 ans que t'as pas pris l'avion. T'apprends à voyager autrement. Cette année t'aimerais beaucoup voyager un peu plus en France. Plus tu voyages, plus tu te rends compte de la chance que t'as d'être européenne. Donc c'est vraiment une grosse richesse et tu en es très fière. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes dans ta vie? Est-ce que durant ces 5 ans, il y a des personnes qui sont arrivées et qui sont restées? Ouais, t'as plein de nouveaux amis et ça c'est trop bien. Déjà tu es avec une nouvelle personne dans ta vie, mais t'as aussi rencontré beaucoup de gens dans le cadre de ton nouveau travail, mais aussi dans le cadre d'activités. T'as rencontré des gens dans ton premier travail avec qui ça s'est trop bien passé. Tu rencontres très souvent des gens et parfois des gens qui restent. Et ça, c'est une énorme richesse. Question qui est liée à la précédente, est-ce que tes amis de toujours sont toujours là? T'as pas perdu d'amis de longue date, t'en es très fière, t'as toujours tes amis du lycée, tes amis de prépa, tes amis de master. C'est une grande chance que t'as d'avoir des amitiés longues et saines avec des gens que t'aimes beaucoup. Même les copains-copines qui sont un peu plus loin, je pense à Marion qui est en Belgique par exemple, et tu les vois quand même assez régulièrement. Et d'ailleurs pour certains copains, t'as même ta maman qui leur met des cadeaux sous le sapin. Et ça, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Les amis deviennent la famille quoi. Est-ce que tu as des copains qui se sont mariés? Non! Non, tu t'es fait des copines qui sont déjà mariées, qui se sont mariées avant de te rencontrer, mais t'as pas eu de mariage autour de toi, par contre t'as eu des pax, et ça c'est chouette. Donc non, t'as pas encore assisté ni à un mariage, ni été demoiselle d'honneur, donc j'attends les cartons d'invitation mes copines. Est-ce qu'au cours de ces 5 ans, il y a de nouvelles choses qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'inspirent? Est-ce que tu as rencontré des stars, des célébrités? Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui t'a vraiment inspiré ces 5 dernières années? Eh bien je pense pas, ça a lu 1984, il était temps hein, de George Orwell, et ça t'a un peu fait flipper et tu te rends compte de plus en plus de choses de parallèles avec la vraie vie. T'as pas lu un livre qui t'a fait devenir végétarienne ou vu un film ou un documentaire qui t'a fait arrêter de consommer d'une certaine façon, mais c'est vrai que t'es inspiré par beaucoup de choses au quotidien, par aussi parfois les gens qui t'entourent, qui font des choix qui t'inspirent à faire les mêmes. Est-ce qu'il y a une appli qui a explosé comme TikTok l'a fait en 2020? Est-ce qu'il y a une nouvelle application sur laquelle tout le monde est, sur laquelle tu passes la majeure partie de ton temps? Pas grand chose qui a changé dans ton habitude avec les réseaux sociaux. TikTok a continué à évoluer, donc maintenant il y a TikTok Shop, tu peux acheter directement depuis TikTok. Bon, mais il n'y a pas de grosse nouvelle appli qui a explosé. Quand Twitter a été racheté par Elon Musk, il y a eu pas mal de tentatives d'applications, donc il y a eu Blue Sky notamment, mais ça n'a pas tant pris. Donc non, il n'y a pas grand chose qui me changeait tes habitudes numériques en tout cas. Peut-être que dans 5 ans il en sera autrement. Est-ce que au cours de ces 5 dernières années tu as réussi à réaliser l'un de tes rêves? Tu as réalisé des rêves, t'es partie en Corée du Sud, c'était l'un de tes rêves, c'était super et tu as pu le réaliser avec ta sœur. Tu as voyagé seule, c'était aussi l'un de tes rêves, d'être capable d'être suffisamment indépendante pour manger au restaurant seule, aller au cinéma seule, et c'est quelque chose que tu as appris à faire. Après des grands rêves qui sont de l'ordre du fantasme, non t'en as pas réalisé, t'as pas joué dans un film, t'as pas fait de doublage. C'est plus des rêves que j'ai envie de réaliser. Je pense que c'est des rêves que j'avais parce que j'étais plus jeune et que je fantasmais des choses que j'avais pas. Je sais que par exemple être une star du cinéma, être une grande influenceuse, ce genre de choses, c'est des choses qui ne m'attirent pas. Parce que j'ai envie d'une petite vie tranquille, ça y est. Mais t'as aussi des rêves qui sont plus réalisables maintenant, et c'est vrai que tu rêves moins grand qu'avant, mais je pense que c'est parce que tu grandis. Est-ce que tu es fière de la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es fière de la personne que tu es en 2026? Est-ce que t'as rendu fière tes parents? Est-ce que t'as rendu fière les personnes que tu aimes? C'est quelque chose qui a toujours été très important pour toi. T'as toujours voulu être la meilleure dans tout ce que tu faisais pour rendre fière tes parents. T'as toujours voulu être la meilleure dans tes études pour rendre fière ton père notamment. Est-ce que en 2026 tu es fière de la personne que t'es? Est-ce que t'as réalisé des choses qui te rendent heureuse? Est-ce que t'es heureuse dans ta vie? Est-ce que t'es fière en fait de là où t'en es? Est-ce que t'es fière du parcours que t'as réalisé? Et est-ce que t'es fière quand tu regardes tout ce que t'as accompli, de ce que t'as accompli? Oula Je m'attendais pas à cette question. J'ai un problème avec la fierté en général, le fait de rendre les gens fiers et le fait d'être fière de moi. Et je pense que je peux honnêtement dire que je le suis. Ça m'émeut un peu. Je sais que j'ai rendu mes parents fiers à plusieurs reprises. Ils m'en ont parlé plus tard, ils m'ont dit qu'ils étaient très fiers de moi. Donc c'est quand même des choses... je vais chialer. Je pense que je suis fière de moi.
Je pense que je suis fière parce que je vais mieux qu'avant, parce que j'ai cherché de l'aide quand j'en avais besoin, parce que je suis une bonne amie, parce que j'estime être une bonne personne. Donc voilà, ouais non, je suis vraiment contente de la personne que je suis devenue et j'ai trop hâte de la personne que je vais devenir. Et enfin, petite question, si tu réponds à cette vidéo, où te vois-tu dans 5 ans? Où te vois-tu en 2031 quand tu auras passé la trentaine? C'est trop bizarre. Actuellement dans... Comment ça en 2031? Tu te vois travailler pour une boîte que t'aimes bien, peut-être avec un garçon dans ta vie, tu te vois pas trop avec des enfants parce que c'est une grosse responsabilité, tu le sais, et surtout parce que t'as quand même envie de beaucoup voyager. J'espère que d'ici les 5 dernières années, t'auras beaucoup voyagé, tu seras parti dans les pays où tu rêves d'aller depuis des années, que t'auras appris de nouvelles langues, que tu seras parti vivre à l'étranger, dans un pays anglophone ou alors dans un pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne, où tu sais que la mentalité des gens est chouette et où tu te sens bien en fait. C'est trop marrant parce qu'il y a 5 ans je me voyais pas du tout dans le fonctionnariat, posée à Paris avec un mec qui est déjà paxé. J'ai choisi une vie là où dans 5 ans je serais peut-être au même stade, je serais peut-être toujours avec la même personne, je serais peut-être toujours à Paris, je serais peut-être toujours dans cette administration là. C'est très dur de se projeter à dans 5 ans, j'aurais peut-être un animal de compagnie, j'aurais peut-être un enfant. C'est dur de se projeter, c'est marrant parce que je pensais que plus j'avancerais dans la vie, plus ce serait simple. Et en fait non, pas tant. D'ici 5 ans, j'espère que j'aurai acheté un appartement, que j'aurai décoré à mon goût et dans lequel je vivrai et où je serai trop bien. On a déjà fait le tour des questions, finalement c'est passé assez vite. Ça m'a beaucoup touchée de refaire cette vidéo, de voir où j'en étais il y a 5 ans, de voir tout ce qui s'est passé en 5 ans. Premier taf, j'ai eu mon premier CDI, je me suis paxée, j'ai déménagé 2 fois, j'ai beaucoup voyagé. C'est assez marrant de voir le temps défiler et c'est le genre de vidéo qui te rappelle que le temps défile et que la vie va assez vite quand même. En tout cas, je suis trop reconnaissante pour ces 5 dernières années. Je suis trop reconnaissante pour les gens que j'ai rencontrés pendant ces 5 ans qui sont dans ma vie aujourd'hui, qui sont des copains. Je suis trop reconnaissante des amis qui étaient là il y a déjà 10 ans, voire plus, et qui sont toujours là. C'est votre signe de faire une petite capsule temporelle à vous dans 5 ans. Soit vous la filmez, soit vous écrivez une lettre, mais c'est marrant de se rendre compte de où on en était il y a 5 ans et de la personne qu'on est en train de devenir. Et du coup, je me pose la question, est-ce que je referai cette vidéo dans 5 ans? Est-ce que je serai toujours là pour la faire sur YouTube ou est-ce que je la ferai juste pour moi dans mon coin? Ça m'a un peu touchée de faire ça, donc c'est un chouette exercice en tout cas sur votre perception du monde et sur la façon dont la vie évolue. Parfois pas comme vous l'auriez prédit. J'espère quand même globalement que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été divertissante. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et puis sinon, on se retrouve par ici. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous!